Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de toujours choisir RTI 1 pour vous informer. Les chrétiens catholiques du monde entier célèbrent ce samedi l'Assomption, une des grandes fêtes de la vie chrétienne. Célébrée ce 15 août, elle commémore la gloire de Marie avec Dieu au terme de sa vie terrestre. Marie a été enlevée de la vie terrestre pour entrer dans la vie en Dieu. Pour Marie, l'Assomption est la suite de sa participation à la vie de Jésus. La restitution des études sur la cartographie et l'élaboration d'un cadre commun de résultats pour les programmes et projets de modernisation de l'État était cette semaine au centre d'une rencontre à Abidjan. C'est une action du PRIM, le Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. En Angola, le fils de l'ex-président Dos Santos, condamné à 5 ans de prison pour fraude et trafic d'influence. Ancien patron du Fonds souverain angolais, José Filomeno Dos Santos, était accusé d'avoir transféré illégalement près de 300 milliards de francs CFA de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse. Nous sommes samedi 15 août et chaque 15 août, les chrétiens catholiques célèbrent l'Assomption. L'Assomption qui fête en une fois la mort et la résurrection de la mère de Jésus-Christ, mais aussi son entrée au paradis et son couronnement. Toutes les paroisses de Côte d'Ivoire ont célébré l'Assomption ce samedi. Grace Kando, elle, était présente à l'église Bon Pasteur de la Riviera 3 et à Saint-Luc des 220 logements. Les portes du paradis s'ouvrent pour Marie en cette fête de l'Assomption. Au thème de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée dans la gloire du ciel. L'événement est commémoré dans toutes les paroisses, comme ici, à Saint-Luc des 220 logements, dans la commune d'Adjamé. Jésus, au thème de sa vie, lorsqu'il était sur la croix, a dit au dernier disciple qui était Jean, « Voici ta mère ». Et pour tous ceux qui sont restés fidèles à Jésus, ça veut dire les chrétiens, Maman Marie est leur maman. Et aujourd'hui, comme elle est auprès du Père, elle est celle qui intercède pour nous. Elle est celle qui prie pour nous. Elle est celle qui nous accompagne dans notre effort de ressembler à Jésus. Marie monte avec tout ce que nous avons comme souffrance. Nous avons comme mésentente. Et c'est l'occasion pour nous, chrétiens, de dire que le Christ n'est pas divisé. Et nous devons rester un. Pour faire un avec l'Église, pour faire un avec nos frères et sœurs. Parler de ma mère, la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que je peux dire de cette belle femme, de cette douce mère qui veille sur tous ses enfants, mauvais ou bons? Elle les prend sous son manteau et elle intercède puissamment pour nous. C'est la plus belle, la reine. Oh maman, je vais te dire merci en ce jour béni. Ambiance similaire à la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody. Sa montée au ciel représente l'espoir du monde entier, non seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour le monde entier. L'espoir que le Seigneur nous accorde sa rédemption et que nous aussi, par Marie, nous pourrons un jour monter auprès du Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que c'est la même, de même condition humaine que nous, a su rentrer dans le projet de Dieu, a su dire oui au Seigneur. Et c'est par elle que nous avons reçu le Rédempteur, nous avons reçu le Sauveur Jésus-Christ. C'est par elle que notre Seigneur a pris chair. C'est par elle que notre Seigneur est venu dans le monde pour sauver les gens humains. Le dogme marial a été proclamé le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. À Bouaké, également dans la région de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, on a célébré l'Assomption dans la joie et dans la prière. Prière pour un pays stable, un pays en paix. Soro Corona, RTI Bouaké. Paroisse Saint-Paul de Bouaké, quartier Gonfreville, les chrétiens catholiques sont venus commémorer la gloire de Marie avec Dieu au thème de sa vie terrestre. L'Assomption célèbre Marie. À travers chants et prières, les chrétiens catholiques ont contemplé le gage de leur propre destin s'ils font le choix de s'unir à leur tour au Christ, sauveur de l'humanité. Le célébrant du jour a exhorté les chrétiens à marcher dans la foi de Marie, celle de sa croyance en Dieu. En ce jour particulier de l'Assomption, le fidèle chrétien est appelé à avoir Marie pour modèle. Modèle de vie, modèle de foi,
est aussi avoir Marie comme notre avocate, celle même qui intercède auprès de son Fils pour chacune de nos personnes. Et aussi, nous sommes invités en tant que chrétiens à être des dévots de la Vierge Marie. Pour les fidèles, Marie occupe une place particulière dans le christianisme catholique, car elle a accepté d'être la mère du Christ, le Fils de Dieu. Dieu nous a montré la puissance de sa main et sa parole. Pour nous sauver, elle est passée par une femme, la Vierge Marie, qui, par son oui, a permis la réalisation du plan de Dieu dans notre vie. Donc c'est un grand moment. Dans son homélie, le vicaire a invité ses coreligionnaires à multiplier les prières afin que Marie intercède auprès de son Fils pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La fête de l'Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. L'Assomption est célébrée le 15 août de chaque année. La Vierge Marie n'est pas morte comme tout un chacun, elle est entrée directement dans la gloire de Dieu. L'Assomption est donc l'élévation dans la gloire céleste de l'âme et du corps de la Sainte Vierge. Une célébration ponctuée de messes, de pèlerinages, de pardons, de processions, de bénédictions et de prières. Grace Kando est l'une de nos spécialistes des questions religieuses. Elle nous en donne ici le sens. Quand j'étais malade, au fait, j'ai fait radio, on a vu que le doigt était pourri. On m'a dit on va couper ma main. Et puis quand je suis venue, en tout cas me confier d'abord à Jésus d'abord. Et après je suis allée à la Vierge Marie. J'ai dit c'est toi ma mère, je viens me confier à toi. Intercède pour moi et ma main est guérie. Ce témoignage de Germaine, paroissienne de Notre-Dame de Trècheville, montre son attachement à la Vierge Marie, la mère de Jésus. Elle a toute sa place dans l'Église catholique. À la fin de sa vie terrestre, a été élevée par Dieu. À travers la récitation du chapelet, disons, à travers le rosaire, c'est la Vierge Marie qui feuillette avec nous l'Évangile. C'est quoi le rosaire en réalité? C'est la méditation des grandes étapes de la vie du Christ, depuis sa naissance jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'ascension. Marie, la mère de l'Église catholique, est donc indispensable dans la foi des fidèles. Un tour au sanctuaire marial national. Ici, les fidèles préfèrent se mettre sur les pelouses au lieu d'occuper les espaces prévus. Chacun a son témoignage et ses intentions de prière. Je suis venu confier ma famille, mes projets, mes différentes activités à la Vierge Marie et surtout la Côte d'Ivoire et qu'elle étende sa main sur ce beau pays. La Vierge, elle est pour moi un symbole, elle est pour moi une mère. Et tout ce que j'ai fait, j'ai demandé à la Vierge, je l'ai obtenu. Elle est la meilleure intercessrice, elle est la meilleure médiatrice. Elle est notre secours, elle est notre recours. Et c'est par elle que nous allons vers son Fils. Nous avons des activités, des formations pour que nous continuions notre vie de chrétien, mais centrée sur la Vierge Marie. Également, nous participons à la vie du sanctuaire marial, à l'entretien du sanctuaire marial. Lieu de ressourcement spirituel, de méditation, de rencontres personnelles avec Dieu et Marie, le sanctuaire marial accueille 500 pèlerins par jour. Fait marquant, la plupart des fidèles viennent avec des fleurs. Les fleurs, c'est le symbole de l'expression de notre amour pour Marie et c'est l'expression aussi pour lui dire merci. Tous les chrétiens qui viennent offrir des fleurs, c'est simplement pour dire « Maman, je t'aime ». Et je te dis merci pour ton intercession, merci pour ta présence maternelle. En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle veillée de l'Assomption ne se tiendra pas. Consacré par feu le cardinal Yago en 1987, le sanctuaire marial est en ce moment en chantier. Comme toute maison, après 33 ans, elle a besoin d'être réhabilitée et d'être rénovée. Donc nous sommes dans cette dynamique, tous ceux et celles qui veulent bien soutenir le sanctuaire qui est national, pour que le sanctuaire soit toujours accueillant, soit toujours propre et nous permette de prier. Vos dons et vos générosités seront les bienvenus. Selon le père Eugène Adingra, ce sanctuaire marial national accueille toutes les confessions religieuses avec une seule intention, se confier à la Vierge Marie.
Merci à vous, Grace Kando. De la religion à l'éducation, 40,08%, c'est le taux de réussite au baccalauréat 2020. 40,08% contre 41,23% en 2019. 124 728 candidats sont donc admis cette année sur un total de 311 224. Depuis hier vendredi, chacun des candidats est donc situé sur son sort. Il y a eu des pleurs, mais aussi de la joie dans les différents centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. Retour sur cette journée de résultats du bac 2020 avec Grace Kando. 40,08%, c'est le taux de réussite du baccalauréat session 2020 contre 41,23% en 2019. Cet examen s'est déroulé dans les normes malgré la crise sanitaire de la COVID-19. Au terme des délibérations dans les 506 centres de composition, l'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national contre 41,23% en 2019. Les cas de fraude découverts et les manquements professionnels constatés seront transmis à la Commission nationale de discipline pour une stricte application des textes réglementaires. Le délai pour introduire d'éventuelles réclamations dans les centres de composition est de 72 heures, à savoir du samedi 15 au lundi 17 août. Les résultats des jurys spéciaux de réclamation seront publiés le mardi 18 août, clôturant ainsi la session 2020. Là, nous étions dans des centres ici à Abidjan. Allons maintenant voir à Bouaké, deuxième ville de Côte d'Ivoire, ce qu'a été l'ambiance hier à la sortie des résultats du bac 2020. On retrouve Djeneba Ouattara de la station régionale RTI Bouaké. Bouaké Kafop, une ambiance inhabituelle. Dans la cour de cet établissement, parents, amis, connaissances et candidats attendent avec impatience les résultats du baccalauréat session 2020. Cette année, compte tenu de la crise sanitaire, de nouvelles dispositions sont prises pour la proclamation des résultats. Les élèves reçoivent individuellement et en main propre leur relevé de notes ou attestation de réussite. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, les premiers résultats tombent. Pleurs, cris de joie, parades de moto et tristesse sont au rendez-vous. L'an passé, j'ai passé, ça n'a pas marché. Heureusement, cette année, ça a marché. La joie est un peu limitée du fait que mes amis n'ont pas eu. Et moi, personnellement, ça a marché. Deuxième centre visité, le lycée municipal d'Ibo Sunkalo. Aïcha Koulibaly vient d'obtenir le précieux sésame qui lui ouvre les portes de l'université aux grandes écoles du pays, à la grande joie de son père. La récompense d'abord, c'est pour elle et ensuite pour moi. Je suis fier. Franck, tout découragé, n'a pas cette chance pour l'instant. Une erreur est constatée sur son relevé de notes. Il y a eu 174 points et ils m'ont mis absent en EPS. Or, s'il y a eu au moins plus en EPS, il peut repêcher. Il devait faire une réclamation. Dans cet établissement, le taux de réussite s'élève pour les séries A1, A2 et D, successivement à 42,5%, 48,6% et 44,4%. Des taux insatisfaisants pour les responsables du centre. Je ne suis pas entièrement satisfait, mais j'aurais bien voulu que tous mes enfants soient admis. Et moi, mon message pour eux, c'est de leur demander d'étudier, de travailler correctement, de croire en leurs possibilités, de croire en leurs chances. Le bac, c'est un examen très sérieux parce que c'est ce diplôme qui ouvre les portes de l'université. Cette année, le taux de réussite national est de 40,08% contre 41,23% en 2019. À San Pedro aussi, on a sauté de joie, mais on a également pleuré. Le bac 2020, certains candidats de la ville portuaire l'ont obtenu. Vous verrez leur jubilation, leur joie exubérante. Mais à côté d'eux, de nombreux autres sont gagnés par l'affliction, une tristesse profonde à la suite de leur échec. Le témoignage de notre correspondant sur place. Ces jeunes gens que vous apercevez ne font pas partie des manifestants de l'opposition. Ils sont dans la rue, tout simplement, pour exprimer leur joie. La joie de réussir à l'examen du baccalauréat, dans un contexte de Covid-19.
avec la motion. Ouais, faut faire appel, plutôt appel vocal là. Hein? J'avais peur avant de composer et puis quand je suis venue prendre ma collante. Le bac. Cette année, du fait de la pandémie liée à la Covid-19, les résultats n'ont pas été proclamés, comme par le passé. Voici comment cela s'est passé. Merci, madame. Quand les candidats, on les fait asseoir dans les classes, et puis on les appelle au fur et à mesure, ils viennent, ils émargent, et puis ensuite on leur remet leur collante. Ils découvrent eux-mêmes le résultat en fait. Voilà. En fait, c'est compte tenu des mesures barrières. Le bac ne fait pas que des heureux. Au plan national, près de 60% de candidats ont échoué. Roméo Kwame Kofi en fait partie. Au cours des épreuves, je n'ai pas arrivé à me concentrer, je me suis embrouillé, donc ce qui a donné ce résultat pour moi. 23%, c'est le taux de réussite au bac cette année à San Pedro, contre 40,39% l'an dernier. Un reportage signé Sam Conan depuis San Pedro. Je rappelle que les épreuves écrites du baccalauréat se sont déroulées du lundi 27 juillet au jeudi 30 juillet 2020 et c'est aujourd'hui samedi que démarre la phase des réclamations. Vous vous en souvenez certainement, jeudi dernier, 13 août, des manifestations ont été organisées dans certaines villes de Côte d'Ivoire, faisant des morts et de nombreux blessés. Une situation que déplore le gouvernement. Les autorités appellent l'ensemble des populations à la retenue. Je vous propose là d'écouter le porte-parole de la police nationale. Le commissaire principal Bleu Charlemagne était hier soir sur le plateau du 20h de RTI 1. Communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Les manifestations organisées dans certaines villes de notre pays, suite à l'appel lancé par des formations politiques de l'opposition, fortement relayées par les réseaux sociaux, ont engendré de nombreux dérapages. Ainsi, du lundi 10 août 2020 à ce jour, le bilan fait état de dégâts humains et matériels importants. 1. Au plan humain, 0,5 morts et 104 blessés. Au titre des pertes en vies humaines, on dénomme 3 morts à Daoukro, 1 mort à Gagnoua et 1 mort à Bonoua. Au titre des blessés, on enregistre 104 blessés au total, dont 10 policiers, 2 gendarmes et 92 civils. Par ailleurs, parmi les blessés, le chef de service du commissariat de police de Bonoua, pris à partie par des manifestants, n'a eu son salut que grâce à l'intervention et la protection de Sa Majesté le roi de Bonoua. Les blessés graves ont été pris en charge dans les structures sanitaires adaptées. Au plan matériel, on note la destruction de plusieurs bâtiments à usage commercial, administratif et d'habitation, notamment le commissariat de police de Bonoua et les sièges du PLCI et du RHDP à Daoukro. De même, plusieurs véhicules administratifs et de particuliers, ainsi que 0,5 bus de la Sotra, ont été incendiés ou vandalisés. Au titre des interpellations, au cours de ces manifestations, les forces de l'ordre ont interpellé 68 manifestants pour troubles à l'ordre public, incitation à la révolte, violence sur les forces de l'ordre et destruction de biens d'autrui. Il convient de souligner que grâce à l'action des forces de l'ordre et des différentes médiations entreprises, le calme est revenu sur l'étendue du territoire national. Tout en déplorant ces actes de vandalisme et leurs conséquences dommageables dont on aurait pu faire l'économie, le gouvernement appelle l'ensemble des populations à la retenue, au civisme et à la responsabilité. Fait à Abidjan le 14 août 2020, le général Vagondo Diomandé, ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je vous remercie.
Venons-en maintenant à cette rencontre de restitution des études sur la cartographie et d'élaboration d'un cadre commun de résultats pour les programmes et projets de modernisation de l'État. C'était hier vendredi ici à Abidjan et c'est une action du PRIM, le Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. PRIM, Programme national d'appui aux réformes institutionnelles et à la modernisation de l'État, une initiative conjointe du gouvernement de Côte d'Ivoire et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le PRIM est conçu pour accompagner les réformes de l'État. La présidente du comité de pilotage du PRIM, représentant le Premier ministre dont le cabinet a conduit une étude en vue de la réalisation d'une cartographie et d'un cadre commun de résultats des projets de modernisation de l'État, place beaucoup d'espoir en ce programme multisectoriel. Le PRIM, est-ce qu'il vient régler un problème ? Oui, il vient contribuer à apporter une réponse à un constat, de dire beaucoup de choses sont faites, mais peut-être qu'il faut que nous renforcions notre capacité de coordination qui va permettre à tout le monde de travailler davantage ensemble. Tous les ministères sont concernés par le PRIM. Cependant, le ministère de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics a une part importante à jouer dans l'exécution de ce programme. Le PRIM, ce programme est rattaché au ministère de la modernisation. Donc c'est une composante essentielle du projet de modernisation de l'administration qui a été inspiré par le président de la République, mis en œuvre avec la contribution du monsieur le Premier ministre. Nous souhaiterions que tous les Ivoiriens, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent évaluer l'offre du service public pour dire si oui ou non ils sont satisfaits du service public offert par l'État de Côte d'Ivoire. Cette rencontre de restitution s'est tenue en 2 phases. Elle a réuni une 50aine de participants issus des ministères techniques, sans oublier la collaboration des partenaires au développement ainsi que les fêtières des organisations du secteur privé et de la société civile. À présent, le chapitre coronavirus de ce 13h. Voilà plusieurs mois que le monde a plié genoux face au virus et la bataille est toujours loin d'être gagnée. Ce qui nous permettra de tenir et de vaincre le monstre, c'est notre discipline. Respecter les gestes barrières, c'est tout bénéfique pour les populations et les bons résultats ne peuvent que suivre. La Côte d'Ivoire a enregistré seulement 46 cas de Covid ces dernières 24 heures, 46 nouvelles infections pour 196 nouveaux guéris avec malheureusement un décès supplémentaire. Le pays compte à ce jour 16 935 malades liés au coronavirus et 108 morts. Les autorités continuent d'insister sur les mesures de prévention que vous connaissez déjà, mais que nous prenons plaisir à vous rappeler: le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port du masque de protection et le maintien d'1 mètre de distance entre vous et les autres. Les transporteurs, eux, avaient payé un lourd tribut au plus fort de la crise sanitaire. Une situation fortement ressentie par la population au niveau des tarifs qui avaient augmenté. Mais les choses reviennent de plus en plus à la normale. C'est en tout cas un vœu cher au gouvernement qui demande aux transporteurs de revenir dès aujourd'hui aux anciens tarifs. Les détails avec Lanciné Bakayoko. Abidjan-San Pedro de 6 500 à 8 500. Abidjan-Gagnois de 3 000 à 5 000 ou encore Abidjan-Bonois de 600 à 800 francs. Les passagers n'en finissent plus de crier leur ras-le-bol contre la surenchère pratiquée par les transporteurs routiers. On n'a qu'à diminuer, on est fatigué, on n'a pas l'argent. En fait, la coûte a commencé tout près pour venir à 800. Ces augmentations, soutiennent les transporteurs, ont été faites malgré eux. Ils mettent en cause les conséquences de la pandémie qui leur a imposé une réduction du nombre de passagers dans les véhicules. Ma voiture est chargée, je vais à Abidjan, ça me fait 6 000. Maintenant, il y a 2 ou 3 personnes qui manquent. Est-ce que j'aurai le même montant pour aller à Abidjan? J'ai un manque à gagner, donc il faudrait que je rattrape ce manque à gagner. Préoccupé par la question, le ministre des Transports, Amadou Koné, a multiplié les rencontres avec les opérateurs du secteur. Celle convoquée ce jeudi a permis de trouver un compromis entre les parties avec 2 points majeurs, à savoir
la mise en place de fonds spéciaux et l'allègement des coûts de facteurs. Au regard de ces avancées, il ne devrait plus exister de raisons objectives pour maintenir les tarifs qui avaient subi des hausses spontanées. Nous vous appelons donc à faire en sorte que les prix initiaux, les anciens prix pratiqués avant la pandémie du coronavirus soient appliqués sur le terrain. Que les populations ivoiriennes continuent d'être transportées dans de bonnes conditions et que la question des nouveaux tarifs, augmentés ou ajustés, soit un mauvais souvenir à partir de cet instant. Le Haut Conseil des transporteurs a lancé une tournée d'explication à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il s'agit d'expliquer les modalités du compromis trouvé avec le gouvernement. Le ministre Amadou Koné a remis des masques de protection à distribuer aux acteurs terrain. La commission électorale indépendante informe les partis et groupements politiques qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante, il sera procédé du 22 au 28 août 2020 à l'installation des CEL, les commissions électorales locales, et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que dans les commissions électorales des représentations diplomatiques ivoiriennes à l'étranger. La commission électorale indépendante invite par conséquent chaque entité membre de la commission centrale de la CEI à lui communiquer la liste de ses représentants dans les CEL et CERD concernés le 20 août 2020 au plus tard. La commission électorale indépendante compte sur le civisme et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. La commission électorale, toujours, invite les candidats à la candidature à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020 à prendre rendez-vous auprès du secrétariat permanent de la CEI 48 heures avant le dépôt de leur dossier de candidature. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour le bon déroulement de cette phase du processus électoral. Pour toute information, veuillez appeler au numéro suivant 22 52 89 89 22 40 09 90. Élection présidentielle 2020, quelle contribution de la jeunesse parlementaire pour l'éducation à la culture électorale, la transparence et l'unité de la Côte d'Ivoire? Voilà le thème de la première session ordinaire de l'année 2020 du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu cette semaine à Yamoussoukro en présence du ministre Bruno Nabagné-Koné et Kader Sogodogo y était aussi. Son compte rendu. Première session 2020 du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Ils sont au total 150 jeunes parlementaires venus des 31 régions et 2 districts du pays. Un thème d'actualité, élection présidentielle 2020, quelle contribution de la jeunesse parlementaire pour l'éducation à la culture électorale, la transparence et l'unité de la Côte d'Ivoire. Durant 2 jours, avec le soutien du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, présent à l'ouverture, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et la Fondation Frédéric Ebert, ces jeunes vont étudier les rudiments pour plus de responsabilités. Pour nous, nous pensons qu'il est important que la jeunesse comprenne la nécessité de la non-violence en période électorale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sensibiliser les jeunes. Nous l'avons fait en 2010, nous l'avons fait en 2015. Et nous allons continuer parce que nous pensons que le travail n'est pas encore achevé. Alors, donc, pour nous, il serait nécessaire, important d'interpeller toute la jeunesse ivoirienne autour de cette mère patrie, la Côte d'Ivoire, pour que tous les actes de vandalisme, nous puissions bannir cela et nous puissions construire en toute responsabilité la nouvelle Côte d'Ivoire. Le ministre Bruno Nabagné-Koné indique la voie à suivre. Ici, je retrouve une jeunesse qui a envie de se former, une jeunesse qui est consciente de sa place dans notre nation, une jeunesse qui veut apporter à la construction de notre pays. La session du Parlement des jeunes va durer 2 jours et sera sanctionnée par un communiqué final.
L'actualité hors de nos frontières à présent. Les experts de l'ONU sur le Mali ont remis hier vendredi leur rapport au Conseil de sécurité. Ce document, qui n'est pas encore public, accuse des hauts responsables maliens d'entraver le processus de paix engagé depuis 2015, notamment l'ancien chef d'état-major, le général Keba Sangaré, ou l'actuel directeur de la sécurité d'État, le général Moussa Diawara. La Cour suprême angolaise a condamné hier à 5 ans de prison José Filomeno dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos, première personnalité de l'ancien régime, sanctionné pour des faits de corruption. Dirigeant du Fonds souverain angolais entre 2013 et 2018, José Filomeno dos Santos était accusé d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars, environ 280 milliards de francs CFA de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse dans le cadre d'une fraude qui lui aurait permis, selon le parquet, de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars, pas loin des 1000 milliards de francs CFA. Paix sur la terre, paix dans nos cœurs, bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens catholiques de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Moi, je serai encore chez vous demain, si vous le voulez bien, ce sera à 13 h, toujours avec le même plaisir.